dans la hantise de la honte. Tapie en nous, la honte est notre être fantôme, un double inavouable caché. C'est pourquoi il est si difficile de dire sa honte. La honte se redoublant en effet de la honte d'avoir honte. Alors, de peur de voir un parent, un ami se détourner, la honte se tait, la honte se terre. Lorsqu'elle surgit malgré tout, elle accomplit le tour de force de nous rendre à la fois invisibles, sujets à l'angoisse d'effacement, et trop visibles, encombrants, comme le personnage de Charlot, prisonnier d'un corps maladroit. La honte est aussi une représentation mentale qui empoisonne l'âme, nous dit Boris Cyrulnik, en atteignant la personne dans son estime de soi et en dégradant la perception qu'il a de lui-même dans la réflexion du regard d'autrui. Placé sous l'autorité du regard tout-puissant de l'autre, qui pense-t-il le met à nu, le honteux se voit diminué et vulnérable. Sa honte devient un agent révélateur de lui-même, retournant sa peau sur ses fractures intimes. De la petite honte ordinaire à la grande honte existentielle, celle montrée par Primo Levi dans sa description de la honte d'être un homme ressenti devant l'œuvre de destruction des bourreaux dans les camps de la mort, la honte renvoie à l'idée que je me fais de moi et de ma place au sein de la communauté des hommes. Elle touche alors à ce qu'il y a de plus intangible chez moi, mon humanité. La honte est donc un sentiment social qui nous alerte sur la fragilité de la confiance mutuelle entre les hommes et dont le signal peut nous préparer à faire face aux forces de déshumanisation.